la fois de vous envoyer des tuyaux hein, de façon à ce que vous soyez indépendant. À chaque fois, je parle des mêmes choses. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me répète. Hein, de toute façon, c'est l'objectif quand on est... voilà, quand on enseigne, quand on montre des choses, il faut se répéter. Il n'y a rien d'autre qui fonctionne de toute façon. Donc, l'objectif est la même. Et le même à chaque fois. C'est-à-dire, voilà, vous rendre le plus indépendant possible à l'heure de votre prise de décision. Et comment je fais ? Bah derrière, j'essaye tout simplement voilà, de vous partager mes façons de faire, vous partager mon approche, etc. Fais gaffe, hein, ouais, Mika, en effet, c'est dangereux. Attention sur la route, évidemment. Alors, vraiment, du coup, mon objectif, c'est à chaque fois, on fait une approche marché généraliste, c'est-à-dire qu'on essaye un peu de contextualiser, on essaye un peu d'ordonner les choses, de voir un petit peu les zones qui m'intéressent, les zones qui m'intéressent moins, ce que j'ai envie de voir, ma watchlist, des conseils sur du trading, c'est-à-dire de façon de trader, des façons d'observer. Et derrière, on fait toujours un peu de questions-réponses. Peut-être si on a un peu de temps, on voit des coins hein, qui sont proposés par l'équipe, hein, par vous-même. Et si possible, eh bien, en même temps, on essaye de répondre à des questions. C'est vraiment l'objectif. Vous êtes prêts? C'est parti ou pas? D'où vous nous voyez ce soir hein, d'où êtes-vous? Est-ce que principalement, d'où est-ce que vous êtes représenté un petit peu? Je vous rappelle aussi hein, rapidement qu'il y a un petit concours qui se joue sur Twitter. Twitter et Insta en vrai. Hein. Il y a 2 chances de gagner. Donc j'ai le gain. Ça va être tout simplement 3 mois de newsletter pro. Donc si vous avez déjà la newsletter pro, bah, on réfléchira à un autre gain. Vous en faites pas. Alors je vous laisse les gains des différents tirages hein, qui sont là. Donc on fera ça en fin de session. Rappelez-le moi évidemment. Hein, je suis capable d'oublier. Hein. Je préfère vous prévenir d'avance. Je suis capable d'oublier. Je vous laisse le lien vers le concours Twitter. Il n'y a pas beaucoup de participants, donc ça fait pas mal de chances de gagner. Et je vais vous laisser le lien du coup Insta. Ou pareil, il y a peu de participants, donc bah, ça vous fait pas mal de probas de gagner, c'est l'avantage. Et en fin de session, je tirerai au sort. Alors, hop, je vous partage les liens. Hein. Tout ça, c'est les liens, je les mets dans le chat. La crypto n'a pas de frontières, c'est ça que j'aime bien. Miami, pas mal. C'est vrai que quand on entend Miami, ça fait toujours un petit peu rêver. Je connais pas bien. Je connais un petit peu les States, mais je connais pas Miami. J'y suis jamais allé. Alors, est-ce que c'est parti? Bon, je vais pas m'aventurer trop longtemps sur le contexte macro parce que ça a été vu dimanche. L'objectif, c'est pas trop non plus d'empiéter sur ce que j'ai déjà dit. Allez voir mon analyse de dimanche. Généralement, elle me sert à préparer la semaine. Je pense que c'est aussi ce que vous devez faire de vous-même. Vous devez aussi préparer votre semaine le dimanche. D'accord? Si vous n'avez pas le temps le dimanche, le lundi matin. Mais vous ne pouvez pas arriver en touriste sur le marché. Vous ne pouvez pas arriver comme ça, sans rien connaître, sans rien savoir, sans regarder les niveaux clés et penser que vous allez gagner de l'argent. Non, ça n'existe pas. Le marché, on doit le connaître, se l'approprier. C'est pour ça que j'ai souvent tendance à trader les mêmes coins, à trader les mêmes choses. Comme ça, derrière, je sais ce qui se passe. Je sais que c'est redondant. Je sais quand m'aventurer ou pas. Alors, à chaque fois, je vous le dis, mon approche, c'est la même. C'est de chercher une logique dans le chaos. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je cherche une logique dans le chaos? Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ou pas? Je pense que normalement, ceux qui me suivent depuis un certain temps, voilà, ça va à peu près ce que je veux dire. Mais voilà, n'hésitez pas.
J'aimerais bien avoir vos avis. J'aime bien que ça vive un peu ici, hein, le live. Hein. C'est pas pour que ce soit que moi qui parle tout le temps. Je préfère vous faire participer aussi un petit peu du mieux que je peux. C'est ça, à peu près ça. C'est établir des niveaux clés. C'est en fait arriver à trouver une logique, en fait, dans quelque chose qui peut sembler assez abstrait, comme ça. Par exemple, hein, moi, plus j'observe les chandeliers, et c'est ce qu'on va faire. On va faire un petit peu de pédagogie au milieu du live, parce que je pense que je vais vous faire ouvrir les yeux sur des choses que certainement vous n'observez pas avant, ou peut-être que je vais vous ouvrir les yeux sur des nouvelles choses, ou peut-être ça sera du rappel. Peu importe. Dans tous les cas, ça vous fera du bien. Alors, je suis passé par là aussi. C'est-à-dire que si je vous en parle, c'est parce que on est tous passés par là plus ou moins. J'ai mis excessivement longtemps à comprendre et observer ce genre de chandelier. C'est-à-dire que j'ai mis longtemps à comprendre ou à savoir où je dois m'engager ou à savoir quoi regarder. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, visuellement, on montre des graphiques, n'importe lequel, et je serai apte de dire si j'ai envie d'acheter ou pas. Pas d'indicateur technique, rien. Juste le graphique. Ou si je suis neutre, etc. Et c'est vrai que quand j'ai démarré, c'était pas comme ça. C'est-à-dire que je regardais des trucs, je voyais pas trop, à part dessiner des lignes, des patterns chartistes, je savais pas faire grand-chose. Sauf que réellement, voilà, je dessinais ce genre de choses. C'est comme ça qu'on a tous appris. Voilà, c'est un canal baissier, blablabla. Ok, maintenant je veux m'engager sur la borne basse. Ok, ça c'est cool, mais c'est largement pas assez. Et si vous dessinez un canal que tout le monde voit, peut-être ça va vous servir, hein, mais pas à grand chose. En tout cas, ça sera difficile de vous engager proprement dessus. D'accord? Donc bref, pas là pour faire les critiques des méthodes des autres, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est d'essayer de vous faire comprendre que si on ne trouve pas une logique, on est incapable de savoir se placer correctement. Le chaos a ses règles. Évidemment, Fibo Starter, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, la petite logique que j'ai trouvée tout à l'heure à l'envoi de ma newsletter pro, donc le format que j'envoie chaque lundi depuis presque 2 ans, on est placé quasiment toutes les semaines. Il y a vraiment, je crois, allez, sur 2 ans, je pense que j'ai été flat, allez, 5 fois. Parce que voilà, l'objectif c'est dynamique, c'est de se placer, tenter, faire des erreurs, reproduire, voir ce qui a cloché, etc. Plus on s'engage, plus on apprend. Ça c'est comme ça, c'est la règle. Donc, ce que j'ai trouvé comme logique et que je trouvais intéressant et qui rendait quelque chose d'assez parfait, c'est ça. On a la clôture du 3 mois, donc hein, celle de juillet, et celle d'avril. Et du coup, on a ce corps ici hein, de juillet à octobre, je crois, qui est parfait. D'accord? Donc, actuellement, voilà, on trade à l'intérieur de ce corps. On a eu un petit excès qui s'est fait, ici, mais principalement, notre range se trouve là-dedans. D'accord? Donc, on a clôture 3 mois et clôture 3 mois. Ok? On zoome. Figurez-vous que la médiane entre la clôture 3 mois et l'autre clôture 3 mois, ça nous donne exactement là où on a clôturé la semaine dernière. Et ça nous donne exactement ici le point bas ici du 10 octobre, qui revient en fait finalement aussi à cette clôture weekly précédente. Donc vous voyez que finalement en quelques secondes, quelques clics, j'ai parfaitement cerné le marché et l'équilibrium qui est parfait ici. Alors est-ce que c'est des coïncidences? Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est les algorithmes? Est-ce que c'est quoi? Quel est votre avis d'ailleurs? Est-ce que c'est au hasard? Est-ce que c'est pas au hasard? Est-ce que... Voilà.
Le hasard n'existe pas, algorithme, algo, je pense. Alors, moi, je pense qu'il y a clairement une part d'algorithme à l'intérieur. C'est clair. Il y a... Alors, moi, je pense qu'actuellement, de toute façon, il n'y a personne sur le marché. Il y a vous, il y a d'autres traders aguerris, il y a des optimistes crypto et les algos. Il reste personne d'autre. D'accord? Il reste personne d'autre sur ce marché. Donc, actuellement, on est finalement baladé, en tout cas pour Ethereum, dans ce range gigantesque monthly. D'accord? Pour l'instant, on allait nulle part au-delà de ça. Donc en fait, il se passe rien, c'est du ping-pong. Paf, 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 paf. Ça fait parler les bavards. Ça fait perdre la majorité parce que peu de gens savent s'engager sur ce type de range. Sauf que pour l'instant, franchement, c'est pas si complexe que ça. Si on a bien cerné le range, c'est du ping-pong. T'envoies la balle d'un côté, tu la récupères de l'autre, paf, 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 c'est tout. Alors, beaucoup de bruit, beaucoup de chaos, beaucoup de drames ont eu lieu, mais on est toujours au même endroit. Moi, je trouve ça passionnant tout de même. Alors, certes, hein, tôt ou tard, à un moment donné, peut-être que une des bornes cédera. La borne basse, la borne haute, ça arrivera. Mais pour l'instant, et je pense que peut-être encore au moins jusqu'à la fin de l'année, on sera là-dedans. Alors, peut-être, hein, on sera sur la borne haute ici des 1600, on l'espère, où on ira la visiter. Ça serait aussi quelque chose d'intéressant. Mais je pense qu'on va pas aller très loin. D'accord? Pour l'instant, on n'a aucun déclic économique qui vont nous dire voilà, ça y est, c'est parti, ça démarre. Pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a aucune incentive. Alors, tant qu'il n'y aura pas un élément déclencheur, il ne se passera pas grand chose. Et à chaque fois qu'on va penser que ça va hausser, on va se faire gifler les fesses parce que ça va pas hausser. Jusqu'au jour où ça explose. Mais on sera tellement habitué au ping-pong que le jour où ça explose, ça y est, on est défensif, on n'y croit pas, on ne le voit pas. Et derrière, hein, c'est toujours très délicat parce que ça part vite et on ne se rend pas compte, on est obligé, on se rappelle un peu de ce trading furtif en ping-pong et derrière, on ne comprend pas. Au départ, voilà, c'est puissant, c'est différent. Regardez ici, hein. Si on était dans ce ping-pong range, et là, paf, d'un coup, ça part. Et je peux vous assurer qu'ici, on est encore dans le disbelief. Et donc la grande difficulté, finalement, c'est de passer de là à là. Ça, c'est l'art. Ça, c'est l'art ultime. Et la plus grande difficulté. Mais c'est pour ça. Pour l'instant, dites-vous bien qu'on est là. Plus ou moins. Donc, ne cherchez pas ça. Pourquoi? Parce que le scénario avec les probabilités les plus faibles, c'est d'aller chercher ça alors qu'on est là. D'accord? Il faut identifier le type de marché dans lequel on est. Actuellement, on est dans un range. On trade le range, on a des chances de réussite. On veut aller au-delà du range, eh bien on trade l'aléatoire. Je sais pas où on est. Franchement, c'est de la pure spéculation. Moi, personnellement, je pense qu'on est encore dans une période de range et que potentiellement, voilà, on est là. On est dans cette période-là. Un range qui, peut-être, hein, s'aplatira, et peut-être un jour hein, donnera lieu à une hausse. Franchement, c'est difficile à dire. Hein, je veux pas. Je sais bien que je spécule sur, voilà, sur les 2 prochains jours, les 3 prochains jours, dans un mois, une semaine, ça sera autre chose. Personnellement, je suis bien meilleur à spéculer sur les 2 prochains jours, la prochaine semaine, que de spéculer sur les prochains mois. On est vraiment dans un truc
où tous les jours il se passe quelque chose de différent, tous les jours il y a un drame différent, tous les jours il y a je ne sais quelle news. Donc du coup voilà, mon objectif c'est vraiment pas de voilà d'aller bien au-delà. Donc voilà, je reprends du coup mon analyse. Hein. Donc je suis un peu long hein, dessus, mais c'était pour vraiment vous expliquer un peu le raisonnement de range. Et du coup avec la petite perfection que j'ai trouvée au niveau hein, des clôtures. Clôture d'il y a 3 mois, clôture d'il y a 6 mois. Tac, tac. Petit sandwich. Weekly, on a notre clôture weekly qui est là. Et en fait, on se rend compte que cette clôture weekly correspond à ce bas weekly qui correspond lui-même, hein, tout simplement, à cette zone ici de consolidation. Donc c'est notre zone. It's the zone. L'autre zone, évidemment, qui est importante, c'est la clôture d'il y a 2 semaines, qui représente évidemment pile poil le sous-range. Donc en fait, c'est clairement ordonné. Et enfin, ça nous donne quoi ici? Ça nous donne à peu près un niveau quasi parfait à 2,66 à peu près ici. Donc voilà notre prochaine zone. En quelques secondes, en quelques clics, en juste un petit peu d'observation, même sans zoomer, on a les zones principales. D'accord? Les zones qui vont être les plus difficiles à franchir. Les zones qui vont nous demander le plus de taf. En daily. Où est-ce qu'on est? Toujours dans ce range. Compris entre 13,36 et 10,70. Je prends ici Fibo. On est pile poil sur les 38,2. D'accord? Et vous voyez qu'à chaque fois, ces zones vont servir parfaitement. Les 23,6, c'est notre mid-range. Les 61,8 ici, c'est là où on s'est arrêté la semaine dernière. Les 0,70, c'est le sous-range que j'ai dessiné ici. Donc finalement, voilà, toutes nos zones. Donc si à chaque fois, on trade en respectant ces zones, il n'y a pas de raison de ne pas être, on va dire, dans le sens de la marche. 4 heures. On voit qu'on s'est arrêté pile poil ici. Alors c'est ambigu. Qu'est-ce qui va se passer là? C'est ambigu. Mais en tout cas, on a eu une réaction. Et ça m'intéresse. Vous voyez ici, on a eu un double bottom parfait. Vous voyez ici la mèche, ici là. Pchit. Donc voilà. Pour l'instant, c'est le chaos technique. Et notre objectif, c'est tout simplement acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. Et par exemple, pour vous montrer qu'on n'est pas obligé d'avoir un bull run pour faire de l'argent, c'est ici sur mon petit compte DYDX. Donc c'est un nouveau compte hein, que je me suis amusé à prendre en main. 115% de bénéf. Ça fait à peu près 5K en une semaine. Une semaine en jouant ça. Là, jusqu'à là. En m'engageant le plus possible. Alors hier, je me suis fait un peu fouetter les fesses ici, là. J'ai voulu garder ma position pour la nuit. C'était une mauvaise idée. J'étais un peu trop haussier hier. Et du coup, stop loss. C'est pas grave. On perd un montant acceptable. On se reprend. La courbe de PNL, elle fait exactement la même chose que la courbe de prix. Bull run, conso, pullback, hausse ou baisse. D'accord? C'est exactement la même chose. Donc, faut pas penser qu'on a besoin d'un bull run pour gagner de l'argent. Si on respecte une méthode, une rigueur, on peut gagner de l'argent. Quel est le problème? Le problème, c'est la tête qui nous joue des tours. Pourquoi? C'est parce que on rentre là, par exemple, hein, et on sort trop tôt. Parce qu'on a peur. On se fait stopper, on ne veut pas reprendre parce qu'on a peur. Voilà. Tout est dans la tête. Et par exemple, hein, un petit conseil que je peux vous donner,
c'est quand vous tradez, c'est de vous visualiser en train de gagner. D'accord? C'est con, hein, mais on se met une petite musique d'ambiance. Petite musique d'ambiance à la Rocky. Hein. Moi, j'aime bien, par exemple, aussi. Comment il s'appelle? Attends, je vais la chercher. Je l'ai écouté tout à l'heure. Là. Aïe. Parfois, j'ai des trous de mémoire. Rocky, bon, elle est à l'ancienne. Hein, elle passe toujours, celle-là. Mais celle de Fatboy Slim, voilà. Right here, right now. Franchement, le matin, je me la mets. Et je me sens bien. Je me sens bien et c'est super important. Si on a une attitude de perdant, et c'est pas une blague, hein, c'est-à-dire que si on pense que le marché va nous faire mal, il va nous faire mal. Si on pense qu'on est en adéquation avec le marché, que voilà, on est là pour profiter du marché, donc on n'est pas là pour le dominer, le marché, malheureusement, on ne le domine pas, on est là pour l'écouter, d'accord, pour être en adéquation avec lui. Et c'est tout. Et réellement, rien que le fait de se mettre une petite musique, bien planifier son trade. Qu'est-ce que ça veut dire bien planifier son trade? Ça veut dire utiliser l'outil, ratio gain-perte, d'accord? Rentrer son capital, combien on a? Ok, on a 5000. Combien je suis prêt à perdre dans ce trade? Allez, 5%, c'est énorme, d'accord? Mais je préfère aller sur une grosse valeur. Pourquoi? Parce que la majorité d'entre vous, si je dis 1%, disent quoi? Tu veux risquer que 1%, je vais rien gagner, machin. Ok, faisons les fous. Risquons 5% sur le trade. Très bien. J'ai 5K ou j'ai 10K. On peut faire la même avec 1000, hein, mais voilà. Ça fait une perte à 500 dollars. Si on a 1000, ça fait une perte à 50 dollars. Ok. Ici, je peux gagner potentiellement. Enfin, c'est tout au hasard, hein, mais bon, c'est proche de ce que j'aurais peut-être pu faire. Là, si je suis acheteur, il faut savoir que je suis en contre-tendance du 4 heures. Donc forcément, si j'achète ici en 4 heures, je me donne tout de même des probas que ça met du temps pour agir. Ça met du temps pour réussir. D'accord? Mais ça, c'est autre chose. Ça, on part vraiment dans la technique. Donc bref, ici, j'ai mis 500, je peux en gagner 1000. Pourquoi je rentre? Pourquoi je sors? Ça, c'est un plan crédible. Musique qui va avec. Et derrière, on se met en place. On laisse faire notre idée. On commence pas à arriver à traficoter le trade. Ah non, mais je fais ci, je fais ça. Non, si on a posé un plan, c'est pour le trader. Et si on l'a planifié, c'est parce qu'on y croyait. Après, dès qu'on a commencé à le mettre, il y a nos émotions qui vont jouer des tours. On va vouloir, ça y est, non, j'y crois plus trop, machin. Non, si vous posez un plan, c'est pour le trader. Si vous ne souhaitez pas le trader, vous ne posez pas de plan, c'est tout. Exactement, comme dit Larry Williams, si on part du principe que notre trade est perdant, on ne va pas risquer une somme démentielle. Donc c'est pas une attitude de loser, attention, c'est pas la même chose, parce que quand il dit partir du principe que c'est un perdant, c'est pas parce qu'on est un perdant, c'est de se dire combien je perds. Et parfois, finalement, le fait de ne pas se poser cette question, ça fait qu'on se retrouve à perdre beaucoup plus que prévu. Et derrière, souvent, on n'accepte pas la perte quand elle est trop importante. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on enlève son stop loss, etc. D'accord? On se fait liquider ou autre. Donc, il faut avoir une attitude de gagnant, il faut être humble, il faut planifier, il faut se mettre dans l'ambiance, c'est toujours mieux, il faut se visualiser, mais il faut aussi prendre en compte combien on est prêt à perdre dans son idée. Et malheureusement, 90% des gens ne vont pas dans ce type d'étape. Vrai ou faux? Qui fait tout ça avant de démarrer? Et là, on va voir un paquet de bons élèves.
Toi, je sais, Happy. Ça, on le sait. Clairement, musique chinoise, tout ça, c'est bon. Ici, on est solide mentalement après avoir perdu 50% du portfolio. Bravo, mon vieux. Franchement, bravo, console. C'est ça l'attitude de gagnant, c'est d'être là. Euh, Sinon, ta perf, tu l'as fait en combien de trades, risk reward, rate, win rate, STP, captain, merci. Toujours là, comment il s'appelle, Crypto Happy m'assassine à chaque fois pour le win rate. Euh, c'est sur DYDX, donc c'est un peu, voilà, c'est un peu plus complexe. J'ai eu un excellent win rate hein, parce que de toute façon, je me suis placé quasiment là-dedans. Et j'ai été très dynamique, d'accord. Ça, c'est vraiment mon approche dynamique. C'est pas une approche, c'est une approche que je peux conseiller ou que, enfin, c'est une approche dynamique. C'est-à-dire que normalement, j'évite de me faire stopper. Je me suis fait stopper hier, ici, bêtement. Parce que j'ai fait le greedy, hein, mais je me suis dit, voilà, je tente de garder le trade pour la nuit. Et évidemment, je me suis fait rooster. C'était une très mauvaise idée. Le dimanche, il faut faire très attention. Et je le savais, hein, mais bon, je sais pas. Voilà, de temps en temps, il y a la petite bête qui nous envahit, qui veut plus. Mais globalement, en fait, d'ici à ici, j'ai quasiment fait un sans faute. Parce que je suis dynamique, d'accord. Vraiment, par exemple, j'ai pris une dizaine de trades, je pense. Mais j'ai très 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 bien joué euh, ce range ici, en étant très dynamique. Donc globalement, je suis rentré ici. Je me suis fait stopper une première fois, je crois. J'avais tenté par là. Je me suis fait stopper là, au départ, hein, quand j'ai démarré l'aventure. J'ai racheté là. C'était propre. Je suis sorti là, en partie. Et après, je crois que j'ai réussi à garder l'autre moitié là. J'ai balancé un petit short ici. J'ai pas gardé des masses. Hein. Je suis sorti par là. Donc déjà, il y avait un petit peu d'argent là. Je suis repassé long jusqu'à là. Donc proprement. Enfin voilà, j'ai très 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 bien joué ce round. J'étais complètement en cohésion avec ce que je faisais. Et principalement, c'est ça. C'est qu'il y a eu un excellent win rate. Après, j'ai pris un excellent trade sur AV aussi, qui a bien réussi aussi. Et voilà, c'est comme ça que j'ai gagné les sous. Donc réellement, voilà, c'est du dynamisme. Hein. C'est pas voilà, j'ai un stop. Voilà, c'est pas forcément donné à tout le monde d'être dynamique. Et je le conseille pas de l'être d'abord. Alors, c'est complexe, JBiz. Franchement, même moi, je ne saurais pas te l'expliquer proprement. J'échalonne rarement parce que voilà, je gagne rarement beaucoup plus en échalonnant. Je suis pas, c'est pas quelque chose qui me réussit très bien d'échalonner. C'est pas voilà, je suis pas très très bon en pyramidage. Échalonner, ça veut dire pyramider, donc c'est rajouter à un trade gagnant. Personnellement, ça c'est vraiment quelque chose que j'essaye de tenter proprement. Euh, Donc non, franchement, la majorité, c'est que je suis juste dynamique dans le sens où je laisse pas forcément mon stop loss sortir, par exemple. Je sais pas, hein. C'est un exemple, hein, encore une fois. Je suis rentré short là. Là, admettons. D'ailleurs, je crois que c'était là ou là que je l'étais, mais bon, je sais plus. Il faudrait que je revoie mes entrées. J'ai pris pas mal de trades. Et en plus, je mixe avec DYDX et Bybit, donc c'est un chaos complet dans ma tête. Et voilà, sur DYDX, il n'y a pas, le tracker de performance qu'on peut avoir ailleurs. Donc, admettons, hein, je veux chercher là, par exemple. Mon objectif, c'est d'aller chercher là, pour telle ou telle raison. Ok, mon objectif, c'est d'aller la chercher là. Quand je dis que je suis dynamique, ça veut dire que derrière,
si je vois voilà, qu'on commence à réagir là, par exemple, ce qui était le cas, même si mon plan, il était d'aller là, et que ici je le sens pas trop, un parce que je suis en contre-tendance, et deux parce que voilà, je pense que ça peut continuer. Bref, ça c'est aussi du flair. C'est pour ça que je conseille pas à tout le monde d'être dynamique. Je pense qu'avant d'être dynamique, il y a une confiance à gagner en soi. D'accord? Il y a une appréhension du marché. Pensez à ça comme un animal sauvage. D'accord? Les animaux sauvages, on peut apprendre voilà, à travailler avec eux, mais ils restent des animaux sauvages. Donc, pour comprendre, il faut d'abord bien les connaître. Et pour bien les connaître, il faut du coup bien se les approprier en tentant plein de choses, en voyant. Plus on traite le marché, plus on le comprend. Donc c'est ça que j'appelle être dynamique. Mais en revanche, être dynamique, c'est ce que je conseille à personne au départ. Au départ, je pense que la meilleure façon de se connaître et la meilleure façon d'apprendre, c'est d'avoir un plan fixe. Je rentre, je sors. Voilà. Est-ce que j'ai bien rentré? Est-ce que je suis bien sorti? Qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que j'aurais pu rester plus longtemps, par exemple, juste pour savoir, par curiosité? D'accord? Mais être dynamique au départ, c'est la porte ouverte à faire n'importe quoi. Donc, pour moi, au départ, ça n'a aucun sens d'être dynamique. On ne peut pas être dynamique tant qu'on ne se connaît pas, tant qu'on ne connaît pas le marché. Est-ce qu'il y a des questions? Il faut lutter contre l'euphorie, c'est un des seuls éléments. Enfin, c'est un des éléments sur lequel tu luttes. Tu luttes absolument pas que contre l'euphorie. Tu luttes encore plus contre la peur. D'accord? La peur de se faire mal, la peur de perdre, c'est ce qui, justement, te cause le plus de douleur. D'accord? C'est cette peur de perdre. Malheureusement, cette peur de perdre, on doit s'en séparer. On doit comprendre que c'est que de la statistique. Le trading, c'est que de la stat et des probabilités. Il y aura forcément plus de chances. Il y aura, en fonction de ce qu'on fait, de sa méthode, il y aura normalement, encore une fois, c'est pas sûr, hein, mais normalement, on gagne plus que ce qu'on perd. Donc, derrière, la perte fait partie du voyage, fait partie du game. C'est dur, c'est pas quelque chose qui est en accord avec l'humain. L'humain n'aime pas perdre et encore moins de l'argent, mais ça fait partie du trade. Et le trading n'est pas fait pour tout le monde parce que, un, tout le monde n'est pas capable de perdre. Deux, tout le monde n'est pas capable de perdre de l'argent. Trois, tout le monde n'a pas la rigueur nécessaire pour accepter des gains et des pertes réguliers. Donc c'est pour ça qu'il y a une minorité qui réussissent. Parce que derrière, il y a peu qui sont capables de faire ce procédé. Et moi, bizarrement, hein, ne me demandez pas pourquoi, voilà, le jour 1 où j'ai tradé, j'ai su que c'était pour moi. D'accord? Enfin, j'ai su que c'était là-dedans que je voulais tout donner. Et je pense que pour ceux qui sont mordus de ça, c'est la sensation qu'on doit avoir. D'accord? Et je pense que tous mes élèves, tous les gens qui me suivent sur Facebook, YouTube, Insta, etc., sont là pour cette passion. Sont là parce que réellement, ils comprennent qu'il y a de l'argent sur le marché, mais il va falloir bosser pour le prendre, cet argent. Et tous ceux qui pensent qu'il y a de l'argent facile ou qu'on peut se faire de l'argent facile, c'est tous ceux qui probablement ne vont pas réussir.
D'accord? Donc, réellement, tout ce que je fais, tout ce que j'enseigne sur mon Discord, dans mes webinaires, sur YouTube, c'est tout simplement des outils qui vont vous permettre d'avancer. Derrière, c'est vous qui devez faire la recette. Parce que vous ne pouvez pas appliquer une recette et la maîtriser si c'est pas vous-même finalement qui ajoutez vos propres ingrédients, vos propres retouches. D'accord? Et je pense que des gens qui me suivent depuis un certain temps ont fait d'énormes progrès. Et c'est ça qui compte. D'accord? C'est à chaque fois avancer, avancer, avancer. Par exemple, il y a un gars qui me demandait comment tu as vécu la perte des FTX, comment ça se fait que voilà, tu es en forme et tout. Alors, évidemment, c'est une question délicate. Ça fait jamais plaisir de perdre de l'argent, ça fait jamais plaisir de se faire avoir. Parce que finalement, c'est un peu ça. Pour moi, je me suis fait un peu avoir par ce personnage. Quand on sait qu'on peut faire de l'argent, en observant les courbes, en tradant sur le marché qui à ce jour est là tous les jours, on n'a plus peur de ne pas faire de l'argent. Je ne sais plus quel trader disait que quand il s'est ruiné, voilà, il est parti retravailler. Je ne sais plus, hein, j'en ai lu beaucoup des histoires, donc je ne peux pas vous dire qui c'est. Il est parti retravailler, mais il est parti retravailler en sachant que de toute façon, dès qu'il aurait accumulé assez d'argent pour renflouer son compte, il pourrait faire de l'argent. Parce qu'il savait, il était persuadé qu'il pouvait faire de l'argent grâce au trading. Et c'est ça qui est magique. C'est-à-dire que normalement, si on arrive à s'en remettre psychologiquement, si on reprend contrôle de soi, d'accord, on reprend possession de son corps et pas de ses peurs ni de ses émotions, il n'y a aucune raison de ne pas réussir. Aucune. Mais ça demande, je sais pas si c'est Livermore, parce que Livermore, c'était pas, je sais pas je pense pas que ça soit lui. Je sais qu'à un moment donné, il avait tout perdu, je pense pas que c'était Livermore. C'était un trader plus moderne, je pense. Mais je sais plus où j'avais lu ça. Mais le mec était parti travailler, retravailler, parce qu'il avait tout perdu. Je sais pas si, du coup, je me rappelle plus quelles erreurs c'était. Mais voilà, il était déterminé à renflouer une partie. Je sais pas si c'était pas justement dans le dernier Market Wizard. Il est que dispo en anglais, malheureusement. C'était Crypto Happy machin après FTX, il est reparti bosser. Ça m'a tué, hein, franchement, pendant quelques instants. J'étais pas bien. Franchement, ça m'a nettoyé le cerveau. Ça m'a nettoyé même le cœur. Franchement, j'avais mal au cœur tellement ça m'a dégoûté. Mais voilà, faut repartir. Faut repartir de l'avant direct. Faut pas avoir peur. Et c'est pour ça que je me tue. Et finalement, la majeure partie de ce que je fais, c'est apprendre aux gens à faire de même. Parce que si il n'y a que du copy trading, il n'y a que des choses, voilà, je sais ce que tu fais, ça sert strictement à rien. Pourquoi? Parce que derrière, la personne, elle apprend rien. Et ça, pour moi, ça n'a pas de sens. On n'est pas des moutons. Bien sûr que je pourrais, et même peut-être qu'un jour je le ferai, offrir du copy trading. Pourquoi pas? Si les gens veulent le faire, pourquoi pas? Mais pour moi, c'est stupide. Dans le sens où la plus-value, allez si vous êtes capable après d'appliquer vous-même les choses.
La plus-value, elle est si vous êtes capable de vous-même lire le marché et de gagner de l'argent en lisant le marché. Pour moi, c'est ça la plus-value. Et peu importe ce qui se passe dans les cryptos demain, hein, si ça continue d'évoluer, si ça continue plus, si ça va disparaître, j'en sais rien. Personnellement, à ce jour, finalement, je m'attends à tout. D'accord? Donc je pense pas que ça va disparaître. Je pense que on aura un prochain bull run. C'est, voilà, je pense. Pas de raison. Qu'est-ce qui se passera après le prochain bull run? Ça, on n'en sait rien. En tout cas, c'est sûr qu'il y aura les mêmes choses, qui se passeront les mêmes erreurs. Des gens qui auront acheté le top, des gens qui n'auront rien vendu, etc. Des gens qui vont vous insulter si vous vendez. Ah, mais t'es un malade, tu vas vendre, ça va aller à 300 000 $. Peu importe. Mais en tout cas, moi, ce que les cryptos m'ont apporté, c'est du coup un réveil complet et total sur la façon d'appréhender la finance, d'appréhender ce que les gouvernements font avec notre argent, d'appréhender finalement que sont les flux monétaires, où va l'argent, le risk on, le risk off, que fait les institutions, comment tout simplement placer son argent, comment diversifier, etc. Des choses finalement, des horizons qui peut-être ne me seraient pas ouverts si j'avais pas découvert la crypto. Et pour moi, c'est ça. Alors, Chris Tradelt, Det, je sais pas si j'ai bien prononcé le pseudo. Tu passes combien de temps dans la journée à regarder les graphes? Je t'avoue que je compte pas. Je compte pas parce que finalement, j'admets que j'y passe beaucoup de temps. J'y ai passé les 5-6 dernières années à faire que ça. Pour pas mal de raisons. La première, c'est parce que j'étais passionné. La deuxième, c'est parce que j'avais pas le choix. D'accord? C'est-à-dire que pendant 2 ans, j'ai eu une dizaine d'opérations. Donc là, ça fait la première année, je crois, quasi entière, où j'ai pas eu d'opération. D'accord? Où j'ai pas eu de vraies opérations chirurgicales qui m'ont imposé un repos, etc. Donc voilà, du coup, j'ai vraiment fait que ça pendant très longtemps. Mais je pense que c'est. Le temps est important, ce qui est sûr, mais ce qui est important, c'est surtout d'apprendre à contrôler ses émotions et deux, finalement, à se faire confiance. Il y a une énorme part de confiance. Bon, assez parlé de moi, on continue. Je vous rappelle aussi, un petit rappel, sur le site actuellement, il y a l'offre du Black Friday. Dans quelques heures, donc je pense que peut-être qu'on va prolonger jusqu'à lundi parce que du coup, celui qui s'occupe du web, il n'est pas là. Il était malade aujourd'hui, il n'allait pas bien. Donc du coup, peut-être le petit tuyau, c'est que ça va durer jusqu'à demain matin. Mais ensuite, c'est fini. D'accord, on avait mis cette offre-là en place du Black Friday parce que je pense que c'était un moment du coup où tout le monde en avait besoin. Mais j'aime pas généralement partir sur du gros rabais ou des grosses offres rabais sur des choses qui normalement ne se rabaissent pas. Donc, allez sur le site, je vous mets le lien tout de suite parce que c'est vraiment les dernières 24 heures pour profiter. D'ailleurs, tout à l'heure, je balance 2 gagnants du concours que j'ai fait sur Twitter et sur Insta. Je vous mets le lien ici. Alors, maintenant, c'est sortez vos notes. Du coup, sortez vos crayons, ce que vous voulez, vos blocs-notes. Donc, si tout le monde a son bloc-notes, on va démarrer la petite session. Alors, c'est un peu éducatif. C'est lié à la price action, hein, ma spécialité. Et ce que de toute façon je préfère le plus. Et ce avec quoi je trade 99% de mon temps. J'aimerais bien un jour, comme Crypto Happy, un peu plus systématiser ce que je fais, mais c'est pas encore donné pour moi ou j'ai pas encore. Voilà, je réussis pas encore à le faire. Alors vous avez sorti vos notes, crayons, tout ça, c'est prêt ou pas? Je te donne les liens, je mets les liens pour participer au concours. Il n'y a pas tant de participants que ça, donc ça vous fait pas mal de chances de gagner en vrai. Alors.
Donc formation, VOD, hein, tout est inclus. Hein. Votre première boîte, vos premiers abos, etc., etc. Donc je mets le lien. Si quelqu'un peut mettre le lien Insta, moi je balance le lien Twitter. Merci pour le Insta. On va essayer de continuer à faire quelque chose de propre. Hein. Je sais pas si vous avez des suggestions pour Insta, j'écoute. Hein. J'ai envie de le personnifier le plus possible, quoi. Bon, alors, du coup, ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement des façons de lire le prix peut-être moins courantes de ce que vous avez l'habitude de voir. D'accord? C'est-à-dire que réellement sur le prix, on a pas mal de fausses vérités ou pas mal d'éléments en fait, pas mal d'indications que le prix nous donne, mais que, en tout cas personnellement, hein, dans mon apprentissage, j'ai mis très longtemps à comprendre et à utiliser de façon pertinente. Donc par exemple, la première, donc peut-être que mes élèves la connaissent déjà, et ça je l'ai vu dans un webinaire aussi, dans mon webinaire, mon dernier webinaire intraday. C'est la puissance. Alors en fonction des coins, hein, évidemment, c'est plus ou moins fort, mais la puissance des hauts de mèche. D'accord? Je m'explique. Ici, on voit une mèche. Ça paraît une mèche comme les autres. D'accord? Sauf que cette mèche-là, c'est elle qui a conduit ici à cette baisse. D'accord? C'est-à-dire que exactement là où on a eu cette mèche, le marché a coulé. D'accord? Et cette mèche, elle a servi là, 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 là. D'accord? Là. Parfait. Là. 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 J'ai pris un niveau dans le graphique. Vous avez vu à quel point ce niveau a servi, à quel point ce niveau a été pertinent. C'est pas de la... C'est quoi votre avis du coup? C'est de la pure price action mêlée avec de l'algorithmie. Et c'est du propre. D'accord? Mais la majorité, ils comprennent pas et ne voient pas finalement l'importance ici du petit niveau que j'ai dégagé ici. D'accord? De la même façon que les probas, pour que si on va chercher ce niveau, eh bien on ait un petit setup ici qui se dessine, sont ultra élevés. D'accord? Un petit setup short. Pourquoi? Parce que avant de passer ce niveau, on va d'abord buter dessus. Très probablement. Donc là, j'ai plus qu'à attendre. Et ça, c'est ce qu'on a vu dans mon dernier webinaire sur la dynamique des marchés. Non, pas sur la dynamique des marchés, pardon. Le SFP V2. Dispo sur mon site. Hein. Là, il y a un setup quasi à tous les coups. D'accord? Mais regardez la puissance de ce niveau. Combien de fois il a servi? Là. 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 Bref, hein, je vais pas refaire le point. Je vais prendre un autre niveau, au hasard. D'accord? Là. D'accord? C'est encore une petite mèche.
c'est encore un haut de bougie. Qu'est-ce que ce haut de bougie? C'est le sommet ici qui a servi avant le squeeze. Du 4 novembre. Donc c'est un endroit important. D'accord? C'est à partir de là que tous ceux qui étaient short se sont retrouvés piégés et que le marché a haussé. D'accord? Donc lui, il a moins servi, hein, en revanche. Mais il a servi là. Vous voyez? Paf. Ici. Là. 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 D'accord? Donc voilà. En quelques secondes, j'ai trouvé des niveaux ultra sensibles. Qui se sont répétés et qui vont se répéter et qui se répéteront à nouveau. Et du coup, quelque chose que du coup dans les livres de trading ou dans les vidéos de trading, on vous dit on n'a pas le droit de transpercer la price action, on n'a pas le droit de transpercer le prix pour que ça soit valide. Qui donne le droit de quoi? D'accord? Qui a inventé cette règle? On n'a pas le droit de quoi? On fait ce qu'on veut, c'est un marché. On lit le marché comme on le souhaite. Et moi, je vous dis que peu importe ce qui s'est passé là, le prix, il a parfaitement réagi. Ici, 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 ici. D'accord? Donc, évitez d'écouter les on dit, on dit, on fait. On n'a pas le droit de. On n'a pas le droit de quoi? C'est des bêtises. De la même façon qu'ici, on avait un niveau qui était parfait. Donc ça, c'est voilà, un élément sur le prix qu'on voit pas et voilà, qui est pas intuitif, qui demande de l'observation, qui demande aussi peut-être quelqu'un qui en parle, parce que évidemment, si personne n'en parle, c'est pas facile à cerner. Mais voilà, ça c'était une des choses sur le prix. Est-ce que vous avez pris votre note? Parce qu'on va continuer, hein. C'est un des éléments que je voulais voir. Ça marche sur les UT4, D, etc. Sauf que, dis-toi bien que si tu le chopes ici sur d'une minute, du 5, c'est bien plus précis. D'accord? Bien plus précis. Tu as un niveau parfait ici. D'accord? Donc c'est toujours mieux de le choper sur des, voilà, sur des unités de temps plus courtes. C'est bien plus précis. Bien plus précis. Ok. Autre vérité sur le prix. Autre élément sur le prix. Ça. Ça, c'est ultra baissier. D'accord? Ce qui se passe là, et on est en 10 minutes, hein, ça se verra encore mieux. Ici, c'est ultra baissier. D'accord? Ici, c'est purement et simplement des whales qui sont en train de short. Voilà, petit raid du Crypto Matrix. Bienvenue à tous. Ça fait plaisir, hein, bienvenue au petit live. Alors, donc une vérité supplémentaire, c'est que ce genre d'action, c'est ultra baissier. Qu'est-ce qui nous fait savoir que c'est baissier? C'est ces actions-là en mèche ici. D'accord? Quand on a une mèche qui franchit et qui réintègre immédiatement, c'est ultra baissier. D'accord? C'est pas haussier. De la même façon que quand on a une mèche de ce type sous un creux, généralement c'est haussier. D'accord? Généralement. Ou en tout cas, c'est preuve que
sur cet endroit-là, il y a des gens qui ont acheté. D'accord? Donc ici, voilà, c'est quelque chose que peu de gens interprètent correctement. Et quand on interprète correctement, on comprend que ce type d'action en mèche, c'est plutôt une mauvaise chose. Surtout, évidemment, si on est sur une localisation importante. Et quelle localisation c'était? Tout ce qui s'est passé, c'était pile poil là où on s'était effondré dimanche dernier. D'accord? 210, ça représente le niveau qu'on a cassé ici dimanche dernier. D'accord? Donc premier niveau. D'accord? La petite mèche ici qui a servi parfaitement. Et derrière, vous voyez que ça a servi parfaitement. Donc vous voyez l'importance finalement de ces niveaux. Alors, peu importe la structure, oui et non. C'est-à-dire que si on est sur une structure haussière, comme c'est le cas ici, qu'on a ce type d'activité, mais qu'on est sur une résistance, eh bien dans ces cas-là, on peut tout simplement se formater à se dire voilà, peut-être que j'aurais envie d'être vendeur. D'accord? De la même façon que bien que la tendance soit baissière, mais qu'on a ce type d'action, comme ici, sur un endroit clé, comme ça a été le cas ici, voilà, dans sa tête, on peut se formater à se dire, voilà, peut-être que j'ai envie d'être acheteur. D'accord? Donc, si c'est n'importe où, ça a moins de sens. D'accord? Mais il faut comprendre finalement ce qui s'est passé précédemment. Et vous voyez ce que je dis ici, c'est pas que vrai aujourd'hui. D'accord? C'est-à-dire que si on prend le prix ici, d'accord, et qu'on prend par exemple, hein, admettons, cette mèche ici, ce creux, on voit ici qu'il a servi parfaitement. Et que ce niveau, certainement, avait servi aussi précédemment. On va l'allonger ici avec une horizontale. D'accord? Ah mince. Chaque fois. Ah oui. Alors, tac. Vous voyez? Pile poil ici, c'était une zone où il y a eu des rebonds. Pile poil. Déviation, rebond, rebond. D'accord? Donc les niveaux qui ont servi ici de niveau clé, eh bien par principe ça va resservir à nouveau plus tard. Donc ça c'est la deuxième vérité sur le prix. Donc évidemment si vous n'avez pas vu la première, eh bien tout simplement je vous invite à revoir le live hein, parce qu'on va pas se les refaire toutes. La troisième vérité. D'accord? Troisième vérité. Est-ce qu'on appelle ça une vérité? Je ne sais pas si c'est une vérité, mais c'est un élément que peu de gens remarquent, en tout cas. D'accord? Elle est là. Alors, je la synthétise. Hein. Je vous prépare, je vous la mets dans l'ambiance. Là, il y en a deux en une. D'accord? Donc, on a notre creux ici, ultra important. Regardez, c'est le dernier creux avant cette hausse. Donc, c'est un creux important. D'accord? C'est le creux déterminant. C'est un creux où la majorité des gens qui ont acheté ici se disent voilà, si on franchit ce creux-là, je sors. Je suis pas au bon endroit, vaut mieux que je sorte. Boum. Pour la majorité des gens, ça c'est un breakdown. D'accord? Ici, la majorité des gens voient un breakdown. Est-ce que vous voyez un breakdown?
Voilà. Un breakdown, il peut pas y avoir... Enfin, il peut, hein, évidemment, tout est possible. Encore une fois, désolé pour le terme, il peut pas y avoir. Quand on casse un niveau, on ne le réintègre pas instantanément. D'accord? Et ici, c'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Donc, normalement, ou ça pourrait être, hein, et c'est un endroit intéressant pour peut-être être acheteur. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu un rebond, à ma connaissance, et est-ce que je me rappelle? Donc voilà, petit rebond. Vous voyez qu'on a rebondi pile poil là-dedans. Tac. Et là, boum. Qu'est-ce qui s'est passé? On allait plus bas. Sauf que pareil, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a cassé un creux, mais on a réagi immédiatement dessus. D'accord? Donc, à chaque fois, c'est comme si à chaque fois, on allait encore plus bas pour faire encore plus mal. Sauf qu'au final, finalement, pareil ici. D'accord? On réagit. Et boum. On réintègre. Et là, en fait, finalement, donc c'était un break hein, à la fin. Sauf que, regardez ici cette action qui se passe. Réaction. On revient ici, on reteste. Escalier. Et on regagne. Et derrière, on va commencer à regagner le niveau. Et en fait, finalement, c'est un overlap. D'accord? C'est un faux breakdown. C'est-à-dire qu'on a entraîné un maximum de personnes à la baisse. Un maximum de personnes étaient redevenues short. Et derrière, en fait, on a regagné le niveau. Et à partir du moment où on a regagné ce niveau, d'accord? À partir de ce creux, c'est là où on a recommencé à hausser. D'accord? Donc, ici, c'est ce qu'on a vu, un overlap. D'accord? C'est-à-dire qu'on revient chercher, donc l'ultime fois, je crois qu'on est... Ouais, non, en fait, non, on est allé encore une dernière fois, d'accord? Ça, je me rappelle, ouais. Et derrière, on a regagné ce niveau. Ah non, c'était ici, non, en effet. Ah oui, c'est ça, ouais. Ça fait du bien de se voir de l'action. Moi, par exemple, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais très régulièrement, d'accord? Que de me repasser, de me rescénariser les choses. D'accord? Je crois que la première fois, justement, hein, c'est ce que je disais hier, enfin tout à l'heure dans le live, c'est que là, justement, je me suis fait avoir. Exactement celle-là. Ici, je me suis fait avoir et derrière, j'ai réacheté à nouveau. D'accord? Quand on essaye d'acheter ici un truc qui tombe, en aucun cas on est garanti de quoi que ce soit. C'est normal et la perte fait partie du jeu. Merci Yobid. Merci à toi, ça fait plaisir. Donc voilà, j'espère que vous avez bien pris vos notes parce que c'était l'enjeu. C'était de vous expliquer 3-4 choses sur le prix que peu de gens voient. Bientôt je vais faire une vidéo dessus. Parce que de toute façon pour moi c'est tellement important dans ce que je fais. Ce type d'observation finalement que je pense que c'est indispensable. Mais je déteste hein, mettre des trucs sur YouTube, etc. Parce qu'après tout le monde le fait, tout le monde en parle. Et il n'y a plus trop voilà, comment dire, de secret, quoi. Enfin, il n'y a jamais de secret, mais bon, c'est compris, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On va terminer tout à l'heure par le tirage au sort. Je vais peut-être analyser un ou deux coins en fonction des demandes. S'il y a des demandes de coins. S'il y a des coins redondants. Et après, je tire au sort les gagnants du coup. J'étais acheteur exactement, ouais. Là, en fait, j'étais d'abord une première fois acheteur ici. Je me suis fait stopper. Et après, j'ai retenté juste après quand j'ai vu l'autre réaction. Donc ici, c'était vraiment de la pure... voilà, de la pure manipulation en fait. Hein. Enfin, manipulation. J'aime pas employer ce terme qui est mainstream, mais voilà, c'était de la pure. Voilà, on est venu punir un maximum, en gros, plutôt que de dire manipuler. Manipuler, c'est comme si, voilà, c'est comme si on était victime. Non, on n'est pas victime.
Partir du principe qu'on est victime, c'est ce qu'il y a de pire. DYDX, Sol, BNB, Begou John. C'est un coin par personne. Alors, c'est pas que de l'instinct. Il y a de l'instinct, en effet, mais c'est aussi de connaître un peu. C'est ce genre de truc, on en a eu des millions. C'est ce genre de price action, c'est la même. Il se passe exactement la même chose depuis des mois. Tout ça, c'est la même chose que ce qui s'est passé là, qui est la même chose que ce qui s'est passé précédemment. On est en train de faire du ping-pong. Il y a rien de nouveau pour l'instant. On est à l'intérieur d'un range. On est strictement en train de faire quelque chose de semblable à ce qu'il y avait là, etc., etc. Pour l'instant, c'est vraiment, voilà, c'est que du range. Donc oui, ça peut tomber beaucoup plus bas, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc il faut en profiter. Alors, CHZ. CHZ. Est-ce que tu fais de la recherche pour être moins discrétionnaire? Oui, j'en fais, ouais. J'en fais de plus en plus. J'aimerais vraiment ne pas l'être. C'est trop chronophage d'être discrétionnaire. Max me demande si je fais de la recherche pour pas être discrétionnaire. Bon, pour expliquer brièvement qu'est-ce que c'est que discrétionnaire et qu'est-ce que c'est que systématique, c'est deux approches de trading qui peuvent être liées, mais qu'ils ne sont pas forcément. Discrétionnaire, ça veut dire que finalement, on a des signaux où on a une approche du marché plus instinctive, d'accord, qui se base plus par des choses visuelles, par du feeling, voilà, par de l'instinct et pas très mécanique comme approche. Du coup, c'est l'humain qui va faire ça. Alors que systématique, c'est une approche bien plus mécanique. Une approche qui ne demande pas de réfléchir. D'accord? Qui demande tout simplement d'avoir un certain nombre de critères et de continuer avec ces critères. D'accord? Et respecter. Comme Crypto Happy. D'accord? Crypto Happy, c'est un mec qui veut dominer le systématique. Et l'avantage du systématique, c'est qu'une fois qu'on a trouvé un système, donc peut-être qu'il en faut plusieurs, un système qui s'adapte à différents types de conditions de marché, c'est que derrière, finalement, c'est une sorte de Graal. Pourquoi c'est un Graal? Parce que derrière, on n'a rien besoin de faire. C'est le marché qui travaille tout seul. D'accord? Donc, finalement, on n'a plus vraiment de raison de se placer soi-même. C'est le système qui fonctionne tout seul. Donc, l'avantage, c'est que derrière, évidemment, ça travaille la nuit, ça travaille le jour, ça travaille si on fait autre chose, on peut faire autre chose, etc. Derrière, on a des statistiques et ces statistiques nous apportent un rendement. C'est comme une sorte de passif finalement. Et donc, évidemment, si on a un bon système, on peut faire des rendements élevés. Donc, c'est une sorte d'objectif. Moi, ça m'intéresse. C'est sûr. Mais en tout cas, ce que je fais, j'ai beaucoup de mal pour l'instant à le rendre systématique. Pourquoi? Parce que je me base beaucoup sur l'instinct, les émotions des gens, ce que je vois. Et ce que je vois, c'est pas forcément toujours issu de quelque chose que je peux coder, par exemple. Mais c'est vrai que l'avantage du systématique, c'est vraiment que derrière, ça n'impose pas voilà, d'être tout le temps derrière l'écran, etc. Forcément, il faut adapter, il y a des petits réglages, je pense, à faire évoluer. Et le marché change au cours des années. Donc forcément, voilà, il y a toujours à adapter.
Voilà, voilà pour la petite histoire, la différence entre l'un et l'autre. Par exemple, j'ai aussi un système, mais un système discrétionnaire. Voilà, pour les matheux, pour ceux qui aiment, voilà, ceux qui aiment, voilà, c'est plus studieux, c'est différent, c'est pas ma spécialité en tout cas. Voilà, pour l'instant, j'en rêve et je pense qu'un jour j'y arriverai. Mais voilà, personnellement, je mise plus sur mes yeux et mon instinct pour l'instant. Alors, du coup, CHG des revenus. C'est quoi la rumeur du coup? Il y a une rumeur, c'est laquelle? Dites-moi bien la rumeur. Alors, moi je pense que de toute façon, CHG, ça y est, il arrive sur une zone intéressante, il est baissier, d'accord? Pas vraiment baissier, il est neutre si on part du principe qu'on est à l'intérieur de ce range. Et d'ailleurs, on pourrait partir de ce principe. Donc, on est sur une zone ultra importante. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur le prix tout à l'heure. Regardez ce prix ici. Réaction, réaction. Réaction, réaction, réaction. D'accord? Donc on est sur une zone de prix qui a servi de nombreuses fois. On n'est pas à l'abri d'aller plus bas, mais en tout cas on est sur une localisation intéressante. Quand on est sur un endroit comme ça, qui a servi de support de nombreuses fois, on peut déjà être focalisé en se disant voilà, ok, s'il se passe quelque chose d'intéressant, s'il y a un mouvement ample, il peut démarrer par là. Ou en tout cas, ça serait un bon départ. De la même façon que quand on arrive là, et surtout dans les conditions actuelles de marché, hein, on n'est pas dans un bull run. Pourquoi j'arrive pas à tourner? Voilà. On doit réfléchir et se dire c'est peut-être un moment pour short, ou en tout cas pour prendre ses bénéfices. Donc n'oubliez jamais le principe de localisation. Tout est dans la localisation. Je gagne ma vie avec le trading, tout à fait. Ça fait depuis 2 ans de façon sérieuse. Mais ça y est, c'est ma source de revenus principale. CoinMarketMan, c'est bien, mais c'est cher, de dingue. Et beaucoup trop cher pour ce que c'est, ça me fait mal. Comment trader quand on a une famille, des enfants, manque de temps? Alors, c'est une excellente question, Culium. Je vais réfléchir cette année, pour l'année prochaine, à faire un webinaire, un bootcamp, peut-être en une semaine ou deux, plutôt qu'un webinaire. Je pense que ça demande un peu plus qu'une séance. Pour justement apprendre à trader ou à se positionner quand on a un travail, quand on a une vie de famille, etc. D'accord? Alors, il y a forcément un travail, il y a forcément un sacrifice qui doit être fait. D'accord? Il n'y a rien qui est facile. Mais en tout cas, à amener dans la bonne direction. D'accord? Pour savoir quoi chercher, quand le chercher. Et du coup, je suis en train de réfléchir à, voilà, à un espèce de bootcamp pour l'année prochaine sur le sujet. Parce que je pense que justement, tout le monde n'a pas le luxe ou peut se permettre voilà, de trader à temps plein. Mais je pense pas que ça soit mort non plus. D'accord? Je pense qu'il y a encore une chance pour ces gens-là de pouvoir s'engager sur le marché. Mais ça va demander du sacrifice, d'accord? C'est sûr. Ça va demander de travailler plus. Ça va demander voilà, une rigueur. Mais je pense que c'est faisable. Ça marche, Loliman. J'y pense, la vidéo de la journée type. Non, le trading de hamac plage, ça marche pas. Ça. Enfin, je pense que la réalité, hein, c'est que dans un bull run, on peut faire plein d'argent dans un hamac. Hein, pourquoi pas, ça se fait. Je sais pas, il y a en plein bull run,
J'ai fait, je crois, 2 mois à Ibiza. Bon, j'étais pas dans un hamac, mais j'avais même pas mon deuxième écran. Et ça a fonctionné. D'accord? J'étais juste avec mon Mac. Mais, et même, c'est-à-dire que même dans des conditions difficiles, je peux faire de l'argent de mon Mac. De mon Mac, de mon portable Mac, hein. Pas d'un hamac. Mais, voilà, ça demande beaucoup de boulot. Et je pense que c'est une mauvaise pub. Trading d'un hamac, c'est voilà, c'est une utopie. C'est faisable si on a travaillé pendant des années sur le domaine et que voilà, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on cherche, on sait ce qu'on doit chercher, etc. Sinon, je pense que c'est utopique. Bon, comme promis les gagnants, alors laissez-moi setup les gagnants du concours, hein. Je vais aller sur tirage au sort Twitter. Pendant que je fais le setup, hein, je vous invite à participer, hein. Je pense que c'est encore possible. Pendant que je fasse tout ça, ouais, je pense que c'est faisable, hein. Avec l'Armagnac, ouais, c'est pas tout à fait conseillé. Ton avis sur le trading de HSC? Je sais pas ce que c'est que le HSC. Faut faire quoi pour gagner? Faut participer, je pense que c'est le minimum. Alors, retweet. Ok. Alors, je cherche l'application un tirage au sort que j'utilisais. Donc 3 mois de newsletter pro. Si vous êtes déjà inscrit à la newsletter pro, bah, je réfléchirai à autre chose. Alors, ah voilà, c'est celui-là que j'utilisais d'habitude, je crois. Ok, importer un concours, créer un concours. Ça, il y en a plein qui participent la dernière minute, hein. Il est jamais trop tard, comme on dit. Alors, laissez-moi tout bien faire, qu'il n'y ait pas de bêtises. Ok, ça c'est fait. Ça c'est fait. Donc 84 participants. Ok, tirage. Donc un gagnant. Ok, donc là, hein, que vous voyez qu'il n'y a pas de trucage. Donc regardez, quand il y a 84-82 comme ça, c'est qu'il y a des petits malins qui ont participé 2 fois. Donc l'avantage, hein, de ce genre de logiciel, c'est que derrière, on repère rapidement les tricheurs. Paramètres. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ouais, il faut que je paramètre.
Ok, c'est parti. Nathan, 3 mois de newsletter, hein, parce qu'il est là ce soir. Ce serait bien parfois d'avoir des gagnants qui sont là au live. Nathan, 3 mois de NL Pro. Bravo à lui. Alors, pour Instagram, je vous laisse quelques secondes pour participer si vous le souhaitez. Je recherche le post. Pour Instagram, ça va aller vite hein, parce qu'il y a très peu de participants. Donc c'est le moment hein, si du coup vous voulez participer pour Insta. Je vous laisse quelques secondes. Allez, un deuxième, Giorgio. Ah, il est chaud, hein, il veut un deuxième. Ça va dépendre de voilà, de l'humeur. Est-ce que vous êtes chaud pour un deuxième participant, enfin un deuxième gagnant sur Twitter? Allez, oui, STP. 6 mois de Discord, puis je suis très chaud. Ça marche, puis je prends note. Euh, LinkedIn, ouais, LinkedIn aussi. Alors, LinkedIn, c'est demain le tirage au sort. Je viens de démarrer. Alors, est-ce que je peux retirer au sort? Je suis même pas sûr. On va le refaire, on va le refaire. Je vais recréer un concours. Est-ce que ça va marcher? Donc pour Insta, je vous laisse participer, hein, c'est le moment. Du coup, pour le tirage, je reprends. Comment on fait tout ça? Alors. Bon, je le ferai régulièrement, hein, de façon de faire des tirages au sort, voilà, parce que bon, je pense que ça crée de l'interaction, ça peut vous permettre de découvrir, de gagner des choses. C'est un peu chiant parce que parfois, peut-être après, on a des bots, on a des gens qu'on veut pas avoir, hein, mais bon, je pense que c'est aussi une façon intéressante, voilà, je n'arrive pas à le refaire, je crois que je peux pas le refaire. Ouvrir, non, je peux pas refaire un tirage au sort. Du coup, comment faire? Il faut que. Bonne question. Alors, du coup, comment faire? Je vais regarder les participants. Alors, comment faire? Comment faire? Je sais pas. Si vous avez une idée, comment retirer quelqu'un au sort? Je suis partant. Donc, pour Insta, du coup, Jordan, c'est toi qui gagne. Donc voilà, comme promis. Jordan, hein, c'est lui. Du coup, Jordan, machin. RBN. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre pour rester actif hein, sur les prochains concours. Restez à l'affût. J'en referai d'autres. Ah oui, et j'ai dit que je réalisais quelqu'un pour l'autre. Alors,
On va voir. Ça sera David Simon. David Simon, du coup, et Nathan. C'est les deux gagnants de la NL. 3 mois de NL Pro. Voilà, ça fait toujours du bien. Ça fait 60 valeurs TTC, qui est différente de la valeur hors taxe. C'est dans les... ouais, ça fait... ouais, ça fait pas mal. Ça fait 75 à peu près dollars, euros. Voilà l'équipe, c'était un super live. On en refera d'autres. De toute façon, vous savez que je suis là le lundi normalement, si je suis pas éclaté après avoir trop taffé. Et de toute façon, l'objectif, hein, c'est de faire ce genre de rendez-vous régulièrement. Et sinon, je vous rappelle, hein, que vous pouvez m'avoir tous les mardis, jeudi et vendredi, du coup, et tous les jours sur le Discord, d'accord? Je voulais ton avis sur le trading de Haystack, le français sur Twitter. Quel est mon avis? Bah, la prochaine fois, je sais pas si je peux avoir un avis réellement. Enfin, j'ai réussi, j'ai posté mon premier message sur Insta, j'ai oublié. J'ai 2 amis dessus, moi je crois. Très simple, tu offres un abonnement à tout le monde ici. Un mois à tout le monde. Ah, c'est un bon négociateur, Giorgio. Change l'adresse LP avec ton VPN. Ah oui, d'accord. Des petits papiers au fond d'un chapeau et de main innocente. 27e. Voilà l'équipe, un grand plaisir. Je vais en faire un livre, ça y est, j'en peux plus. C'est vraiment un projet que j'ai depuis longtemps, je vais le mettre en place, c'est sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à tous l'équipe. Faites attention à vous. N'oubliez pas, c'est le dernier jour pour profiter du Black Friday sur le site. D'accord, après c'est terminé. Bonne soirée à tous l'équipe. Faites attention à vous.